Alors ce soir, on va prolonger un petit peu ce qui a été un peu douloureux pour certains peut-être à Shabbat. Et je pense que il y a quelque chose que nous devons remarquer tous ensemble, c'est de pouvoir aller plus loin dans la réflexion par rapport à tout ce qui se dit depuis des mois, parfois qui se contredit et qui ne donne pas obligatoirement des réponses. À Shabbat, nous avons vu quelque chose qui était fondamental sur la question des identités dans l'humanité et l'identité de l'humanité. Je ne reviendrai pas trop là-dessus. La France actuellement est particulièrement déchirée. Quand on regarde les sondages, ils sont intéressants parce qu'ils nous montrent que tout ne va pas dans le mauvais sens pour beaucoup, mais qu'ils n'ont pas obligatoirement les moyens pour réagir contre quelque chose qui dépasse même le gouvernement. C'est comme ça à l'heure actuelle. Une information importante à ce niveau-là, c'est que Israël, dans la diaspora, les Juifs de France, dans un sondage et statistique officiel de l'agence juive, il y aurait plus de 431% de demandes d'Alia, ce qui ne s'est jamais vu depuis des siècles ici. Et je crois que c'est un signe pour les nations. Rabbi Shapiram disait lui-même hier soir, en étant aux États-Unis, les nombres d'agressions, autant dans les universités qu'en extérieur, qui sont très violentes et qui sont liées à des actes antisémites. Un acte antisémite, c'est un acte contre un juif, c'est contre un être humain. Ce n'est pas une religion qu'on attaque. Ce n'est pas quelqu'un qui aurait commis un délit. Mais nous voyons bien qu'il y a des choses qui se déportent de ce conflit au Proche-Orient, un peu partout dans le monde. Alors, c'est clair qu'ils ne se sentent pas en sécurité, mais ils ne se sentent plus accueillis chez eux. Et c'est vrai que quand je lis certains commentaires, aïe, 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 on aurait envie d'être ailleurs. Quand on voit le comportement, on a envie d'être ailleurs, en tant que juif. Pourtant, on se sent, on est juif, mais on est français. On est citoyen français. Et on n'a pas attaqué des mosquées, on n'a pas attaqué des églises, comme ça a été le cas récemment. Il y a quand même plus de 600 actes de vandalisme, d'attaques sauvages par rapport à des églises, ce qui est aussi en nette augmentation et qui est aussi une alerte dont il faut tenir compte. Bien sûr que proportionnellement par rapport à ce qui se passe avec les Juifs en France, on a l'impression que tout est orienté vers eux, mais derrière, c'est pas triste. Ce ne sont pas des Juifs qui font ça. Les Juifs n'ont jamais attaqué une église. Les Juifs n'ont jamais attaqué une mosquée. Ils n'ont jamais perpétré quoi que ce soit comme crime ou autre au motif religieux. Donc c'est très important de comprendre que ça appartient qu'à une seule catégorie de personnes qui s'attaquent aux synagogues, aux juifs et aux églises. Maintenant, il faudrait peut-être que l'ensemble, et même de ceux qui sont connectés, puissent avoir un peu plus de réflexion que simplement leurs émotions, opinions et sentiments personnels. On n'est pas dans quelque chose de personnel, on est dans un conflit qui touche beaucoup de domaines et qui n'est pas obligatoirement facile à l'heure actuelle de pouvoir donner les évaluations nécessaires
par rapport à un côté, par rapport à un autre. Et le temps le fera. Donc beaucoup de Juifs risquent de faire l'alia. Rabbi Shapira l'envisage également. Il se sent plus du tout en sécurité. Il est très connu et il est très ciblé. Donc il faut aussi prier. Alors les États-Unis, la différence avec la France, c'est que nous vivons ça depuis des siècles. Je veux dire, c'est intégré à l'histoire de France. C'est réellement, on peut dire que ça fait partie du paysage de l'histoire de France. Les États-Unis n'ont pas l'habitude. Ils n'ont jamais été antisémites à ce point. Ça n'existait pas. Ça a toujours été un pays, je dirais, pro-Israël. Et aujourd'hui, on voit un grand changement. Alors, est-ce qu'il doit amener l'inquiétude? Peut-être. Mais en tout cas, il y a des réflexions qui doivent être prises en considération par rapport à un certain nombre d'éléments. Et je pense que c'est très important. Alors maintenant, on va reprendre notre étude qui va concerner une deuxième partie de ce que nous avons développé déjà à Shabbat et qui me semble fondamentale et importante. Nous avons conclu sur une humanité qui était une dans le temps de Babel. Une humanité une. Il n'y avait pas d'autres langues, il n'y avait pas d'autres langages, il y avait une langue une et des mots un. Babel, on le verra un peu plus loin, mais il signifie de toute façon confusion. Alors, ce que je veux dire et préciser encore une fois, c'est que là, nous allons rentrer dans l'exégèse juive. Il ne s'agit pas d'avoir une pensée dans quelque chose que la théologie pourrait apporter dans sa manière d'étudier la Bible hébraïque. Il faut dire que la Bible n'est pas grecque. Elle a été traduite en grec par... Voilà. Et on est conscient que ça fait autant de l'hellénisme. Mais à l'époque, et jusqu'à l'heure actuelle, pour le peuple juif, la Bible hébraïque, le Tanakh, n'est pas grec. Il a été écrit en hébreu. En araméen, pour être aussi dans les langues différentes qui se sont exprimées au travers des prophètes. Là, nous allons faire une étude de l'exégèse juive avec Rabbi Bahia Ben Asher, parce qu'il a, et quand j'ai fait mes études rabbiniques, il a quelque chose qui m'a percuté et que j'avais un petit peu mis en oubli, c'est qu'il a une méthode d'étude particulière, très différente des autres. Et il va faire quelque chose que d'autres rabbins ou d'autres personnes ne feraient pas obligatoirement. Alors il entreprend d'interpréter les Écritures d'après un sens littéral, premièrement, homilétique dans un deuxième temps, et il va inclure une pensée rationnelle, c'est-à-dire une réflexion. Il ne va pas simplement étudier l'Écriture en disant « Seigneur, parle-moi », en disant « Qu'est-ce que tu veux me dire dans ce passage ?» Ça, c'est une interprétation qui est... Or, l'exégèse, c'est s'intéresser à réellement le texte et il lui faut quand même des interprétations qui vont au-delà. Alors, sa méthode d'étude est de nous faire découvrir le sens du projet mis en œuvre, de ce qui a été mis en œuvre plus exactement par l'humanité de Babel. Et la question qui est à se poser en premier lieu est quel est le dessein des hommes, quel est le dessein des hommes en construisant la tour de Babel? Ce n'est pas simplement de dire, oui, la terre de Babel, et on passe sur Nimrod, et de Nimrod, on passe à l'Apocalypse, et on commence à naviguer dans toutes les eaux.
Là, il s'agit maintenant peut-être d'avoir une autre façon d'étudier, une autre façon de voir le message de la Bible dans sa réalité hébraïque, dans ce qu'elle signifie, dans ce que Dieu a dit. Et à cela, j'y tiens. Parce que l'interprétation, vous savez, vous avez toujours aujourd'hui quelqu'un qui a, par exemple, écrit une chanson, qu'il a chantée, qu'il a mis en musique, et puis vous avez tous ceux qui vont copier et qui vont devenir l'interprète de cette chanson, mais c'est jamais pareil. L'original reste l'original. Et il s'agit de bien comprendre cela. Alors la réponse qui est à donner, c'est dans le but de s'installer dans un lieu pour demeurer rassemblés. La tour de Babel avait comme principal objectif, à la base, de faire une seule humanité, de rassembler tout le monde dans un lieu, dans un endroit, sous l'égide de cette tour. Ils ont choisi la vallée de Shinéar et en même temps, ils avaient un deuxième projet, non seulement de se rassembler, mais d'établir une ville pour y habiter et être en relation avec cette tour qui devait devenir un signe et un repère pour le monde. Alors, comment on pourrait dire ça? La motivation, elle nous est donnée dans Bereshit 11.4, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Voilà le but. Vous avez entendu, Bereshit 11.4 dit, cette tour, ce lieu, ce dessein des hommes, c'était pour que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. La question que l'on peut se poser derrière, c'est « mais pourquoi avait-il peur d'être dispersé ?» Pourquoi, finalement, dans un contexte où les guerres n'existaient pas, il y avait de la violence, il y avait toutes sortes de choses, mais pas les guerres. Et donc, on est en droit de se poser la question, mais finalement, pourquoi avait-il peur d'être dispersé? Alors, paradoxalement, c'est devenu un lieu de dispersion, Babel. Un lieu de dispersion, un lieu de confusion. Et nous trouvons un autre aspect dans Bereshit, au chapitre 11 et 4, où il nous est dit « Faisons-nous un nom », ce qui a exprimé un signe de révolte contre Dieu. Alors il nous est dit dans un midrash sur les psaumes, où il est dit « Allons, bâtissons-nous une ville », ce qui veut dire qu'il n'y a pas de ville sans divinité. Bâtissons-nous une ville, mais sous le nom de qui? Sous l'autorité de qui? Et je crois que c'est l'un des points qui est très important. La réponse, elle va se trouver dans Daniel au chapitre 4, au verset 10, qui dit ceci. « Et voici », alors je le traduis de manière hébraïque, « et voici un vigile et un saint sont descendus du ciel. » Ici, il faut prendre conscience qu'il y a un jeu de mots. Mais un jeu de mots qui, malheureusement, autant pour moi que pour des experts, est intraduisible par rapport au sens et à la signification du mot « ville » dans ce contexte-là. Par contre, dans l'araméen de Daniel, car Daniel s'exprimait beaucoup en araméen, il y a ici quelque chose qui nous éclaire quand il donne le sens de vigile. Et quand il parle de vigile, il ne parle pas de vigile comme dans le sens moderne d'aujourd'hui, hein, pas d'agents de sécurité, de personnes qui surveillent à votre place et qui gardent votre lieu protégé en sécurité de quelque chose, ou un magasin, peu importe. Non. Ce que cela exprime toujours dans le livre de Daniel, dans ce contexte-là, c'est une catégorie d'anges. Un passage du Midrash, sur le décalogue nous dit ceci. « J'ai vu
qu'ils se sont exclamés: munissons-nous de pioches et fendons les cieux, lesquels s'écouleront, afin qu'ils n'agissent pas pour nous comme il a fait pour la génération du déluge. Réduisons les cieux en morceaux, faisons la guerre au roi qui est dans les cieux. Et par ailleurs, il est dit que cette tour avait 70 marches à l'ouest. Alors bien sûr que quand on est vraiment dans une étude juive de yeshiva, on va beaucoup plus loin que l'énoncé. Je donne quelques informations, mais je ne peux pas aller plus loin parce que ça nous prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Par contre, on va essayer de comprendre. Regardez ce qu'il est dit dans Bereshit 11.4. L'Éternel descendit, là, accompagné de 70 ans, j'ai confondu leur langue et leurs paroles. Ça peut vous surprendre. Non? Vous avez l'air endormi, déconnecté. Regardez. Quand il est dit « faisons-nous un nom », ça veut dire que la génération de Babel était considérée comme des impies, des révoltés contre Dieu. Une génération qui ne voulait pas du règne divin. Il faut se rappeler la génération déluge qui a été détruite à cause de la violence, avec le terme Hamas qui est utilisé. Et parallèlement, il y a la descendance de Noach. Et de cette descendance de Noach, nous arrivons très rapidement à cet événement. De cet événement, nous arrivons très rapidement à quelque chose qui va amener Abraham à quitter Our en Chaldée pour construire une autre dimension de vie et d'humanité, en quelque sorte, au travers des promesses qui sont faites. Faisons-nous un nom veut dire que la génération de Babel était des impies, et derrière, nous devons comprendre le sens de la guerre. C'est un nom contre un nom. C'est un nom contre un nom. Dans le Targum de Jonathan, dans Bereshit Rabbah 37.7, et au verset 4, il nous est dit « Faisons-nous une idole au sommet et plaçons-lui dans sa main une épée pour lui faire la guerre. » Et ceci est assez étrange parce que vous allez le trouver dans la guerre des Juifs de Flavius Joseph dans les Antiquités juives. Dans les Antiquités juives de Flavius Joseph, contemporain de Yeshua, et qui a écrit sur un ensemble de choses et qui est quand même une référence pour beaucoup, dira, pardon, dans les Antiquités juives, il va interpréter la tour de Babel comme étant une humanité qui veut se passer de Dieu et qui va établir Nemrod contre Dieu. Ils vont mettre un nom, et ce nom va devenir celui de Nemrod, qui va devenir le chasseur pour être dans les expressions. Et en clair, ce que cela veut dire, c'est que l'humanité de Babel s'est coupée du royaume de Dieu. En même temps, ça a bâti la notion de toutes les guerres physiques ou spirituelles et qui ont commencé dans ce temps-là. C'est ce temps-là qui a commencé à amener la guerre dans les deux dimensions, physiques et spirituelles. Et je crois que dans la compréhension, la génération de Babel, qui est appelée en hébreu Dor Aflaga, la génération de la dispersion. Ce qui veut dire, alors en clair, qu'une unité a été rompue. C'est paradoxal. D'un côté, on veut se rassembler, on construit une tour,
on est dans un lieu, on bâtit une ville, on essaye de développer quelque chose pour ne pas justement vivre dans quelque chose qui dispersera. Et tout à coup, ils deviennent la génération de la dispersion. Une unité rompue, et je dirais que c'est ce qui va devenir les trames dans toute l'histoire. Babel deviendra Babylone. C'est un système aussi. C'est quelque chose qui va être représentatif dans la fin des temps. Ce n'est pas quelque chose qui va être seulement dans l'histoire, pas simplement quelque chose qui touche des contemporains que finalement on n'a jamais connus et avec qui on n'a jamais eu de relation, mais qui touche les temps de la fin. Et je dirais que ceci va se retrouver. Chacun veut se faire un nom. Toutes les religions veulent se faire un nom au nom de Dieu, invoquant chacun quelque chose. Alors, parallèlement, il nous faut voir dans le temps d'aujourd'hui quelque chose qui est en train de vraiment se mettre en mouvement. C'est la question de la mondialisation, mais également du nouvel ordre mondial qui a commencé il y a plusieurs années, et d'essayer de reconstituer des empires qui fusionnent par nation, qui se rassemblent, afin qu'il n'y ait, d'après l'ONU, afin qu'il n'y ait plus de guerre, afin qu'il y ait une économie. C'est ce que finalement Maastricht et tout ce qui avait été dit sur l'Union européenne aurait dû apporter à l'Europe, la richesse, un meilleur marché, quelque chose qui serait concurrent aux États-Unis et que finalement l'Europe deviendrait quelque chose d'assez conséquent. Alors ils ont dit on va unir, et aujourd'hui ils sont quand même nombreux. On unit. Aujourd'hui l'euro est en chute. L'euro est en chute. Ce qui veut dire que l'économie s'effondre. Les marchés ne fonctionnent plus. Et ça crée des problèmes. Mais aujourd'hui, malheureusement pour nous, nous sommes piégés dans cette union. Ce n'est pas simplement habiter la France maintenant. C'est d'être dans quelque chose de plus important, même pour la guerre, même pour la santé, l'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies. Et il faut comprendre tout ce qui va avoir une dimension avec un impact considérable. Alors, la différence, et on pourrait aller beaucoup plus loin par rapport au niveau religieux, et je viendrai sur cela vers la fin, parce qu'il n'est pas triste, il n'est pas triste, et vous comprendrez que ça va prendre un relief incroyable. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de mondialisation et tout ce qui se passe, malheureusement, semble nous y conduire. Alors, la différence avec la génération du déluge, c'est que là, Dieu ne détruit pas cette génération rebelle. Cette génération de la dispersion, il ne la détruit pas. C'est quand même étonnant. Il ne la détruit pas. Il la laisse. Mais il les a dispersés, sans les anéantir. Incroyable, incroyable. C'est ainsi que vient la confusion des langues. Alors, je reviens au sens et à la signification de cela. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'avant ce moment de l'intervention divine, il n'y avait qu'une seule langue et les mêmes mots. C'est-à-dire que tout le monde pouvait se comprendre en parlant. C'est incroyable. Aujourd'hui, personne ne se comprend quand on parle. J'en sais quelque chose. Tu dis quelque chose, l'autre il dit autre chose sur ce que tu as dit. Tu dis quelque chose, rien que parce que la personne va avoir un ressenti, elle va te sortir autre chose. Et parfois, on est là en train de se disputer, mais non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais si, t'as dit ça. Hey.
Comme j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il faut que j'arrive bientôt à 64 ans pour entendre ça. Aïe, aïe, aïe. Et on se rend compte que la confusion du langage, elle touche chaque être humain finalement. Même le langage spirituel et religieux. On n'a pas le même langage spirituel et religieux, vous et moi. Il y en a, ils sont déconnectés, mystiques, ils sont planants, ils ont des interprétations de trucs bizarroïdes avec des ovnis, objets volants non identifiés qui passent. Et vous les voyez sur Internet et ils annoncent des trucs que Dieu a dit et l'autre. Mais voilà, c'est une façon de parler, non? Ils expriment quelque chose où ils veulent définir ce qui sera ou ce qui va arriver. Vous avez, même au niveau religieux dans le langage entre les juifs et les chrétiens n'est pas du tout le même. Mais même à l'intérieur des lieux même où on devrait parler le même langage, comprendre les mêmes mots, avoir la même émouna, avoir la même pratique, la même direction, elle n'y est pas. Waouh! C'est quand même intéressant parce que chacun a son point de vue, sa personnalité, son truc à lui. Ah non, je ne suis pas d'accord. OK. Et ensuite, quand tu n'es pas d'accord, ça donne quoi? Je fais ce que je veux. Et rien ne me dirige. Rien ne me corrige. Vous verrez quelle importance ça a en réalité. La confusion des langues et des mots. Alors, maintenant, j'entre dans une autre phase de la compréhension de la manière dont on étudie le Tanakh, la Bible, avec une règle herméneutique. Et ça va nous dévoiler le sens de ce mystère, parce que c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là, écoutez bien, que les 4 lettres du tétragramme, c'est-à-dire dans ce qui est écrit, sera utilisé pour la dispersion. Ce n'est pas Elohim, ce n'est pas Adonai, ce n'est pas un autre mot. Ce sont les 4 lettres du tétragramme. Mais écoutez, et il y a une chose particulière et unique, c'est que dans ce cas-là, les lettres du tétragramme sont inversées. Et ça va donner quelque chose, non pas Yod He Vav He, mais ça va donner quelque chose de très différent parce que ça va traduire la rigueur de Dieu. Alors on parle beaucoup d'amour sans jamais de rigueur. On pense que l'amour, c'est fais ce que tu veux, Dieu va te bénir, t'inquiète pas. Oh, t'es plutôt... Vous avez vu les générations que ça a donné? Et la rigueur, dans l'hébreu, c'est l'amour. Celui qui aime a de la rigueur. S'il n'y a pas de rigueur, en réalité, il n'y a pas d'amour. Ça veut dire aussi que celui qui est en formation et qui n'accepte pas la rigueur, c'est qu'il refuse l'amour. Allons plus loin. Quand on prend le tétragramme en inverse, ça donne He, Vav, He, Yod. Et cela a voulu traduire le sens des 70 nations. Et dont chacune a une langue. Donc le langage divin est dans la confusion. Il n'est plus entendu, ni parlé, ni invoqué. C'est très intéressant parce qu'il y a eu une période où on invoquait le nom de Dieu, avant cet épisode. Et à partir de là, dans ce contexte-là, le nom de Dieu ne pouvait plus être invoqué. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toute l'existence, en fait, va se subdiviser en 3 parties. La première, ça va être le monde des anges. Le deuxième, c'est le monde des sphères. Alors ça, c'est un langage purement rabbinique. Et je ne suis pas convaincu que vous savez ce que signifie le monde des sphères. Ça veut dire quoi? Le monde des sphères, c'est le lien entre 2 éléments.
C'est-à-dire que quand on parle de la relation entre l'homme et Dieu, on parle de la relation entre le ciel et la terre. On parle de deux éléments qui s'unissent. Et c'est pour ça que même le mariage va avoir une importance capitale, parce que ce sont deux êtres différents, mais qui vont s'unir et qui vont devenir obligatoirement, dans ce que la Torah nous traduit, Echad. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Donc, premier élément, la relation qu'on appelle la terre et le monde d'en haut, le Olam Hazé par rapport au Olam Haba, le monde du présent, le monde d'ici-bas, par rapport au monde qui sera. Et qui n'a pas du tout la même compréhension pour beaucoup. Cela veut dire tout simplement également le lien entre le monde matériel et le monde spirituel. Et c'est pourquoi non seulement j'insiste, mais que les rabbins insistent, que la Bible insiste, que Yeshua insiste, que les biens matériels ne constituent pas la raison principale de l'existence. Si tu crées, toi, dans ton humanité, que le lien matériel, c'est clair que tu vas entrer dans l'asservissement, la dépendance et de toujours vouloir plus. C'est une évidence. Maintenant, quand il est dit que Yeshua nous appelle à reconnaître que ce n'est pas ici-bas que nous avons amassé un trésor, mais là-haut, mais qui n'est pas fait de matérialité, mais d'actes. Il est lié aux actions, aux comportements que nous avons. Et je sais que c'est quelque chose de très différent dans la compréhension, parce que les gens vivent vraiment avec les pieds bien ancrés sur la terre, et de temps en temps, ils pensent à Dieu. Maintenant, ça veut dire également que tout ceci, ce n'est pas quelque chose qui peut se défaire. C'est quelque chose qui nous place dans un choix d'existence et de vie. Et c'est ça qui va marquer la différence dans tout ce qui sera après. Maintenant, il nous faut comprendre la troisième dimension, après les sphères, qui se rattache à cela, la compréhension non seulement du monde inférieur, ce qui veut dire que le monde des anges est l'âme pour le monde des sphères, et les sphères agissent dans le monde inférieur. Et c'est là qu'on y voit l'allusion par rapport à la tour de Babel. Et je dirais que Babel, en hébreu, s'écrit avec deux bêtes par rapport à ce que je viens de dire. Babel, ce n'est pas seulement un bête, c'est deux bêtes. Il est écrit avec deux bêtes. Et ça, ce n'est pas anodin. Parce que ça signifie quoi? Ça signifie que l'on doit passer par deux maisons. Et ce n'est pas pour rien que vous allez trouver même dans la Bible et les prophètes, la maison d'Israël, la maison de Juda. Quel est le lien? Et il y a eu une rupture entre la maison d'Israël et la maison de Juda. Une a amené la dispersion. Et une doit ramener le rassemblement dans la fin des temps, au travers de la tribu de Juda. Ça, il y a beaucoup de croyants qui ne le comprendront jamais. Mais également beaucoup de gens messianiques qui ont encore un pied dans ce qui était leur appartenance et qui n'ont pas épuré le cœur et la pensée dans quelque chose qui doit nous placer dans la perspective du monde, non de la matérialité, non du monde d'en bas, mais qui doit nous placer dans la perspective de deux choses. Premièrement, le monde d'en haut. Et c'est là que va se marquer les différences. Alors, en même temps, il nous est dit que l'on doit passer par ces deux maisons parce que nous partons d'en bas à cause de la faute qu'il y a eu pour atteindre les cieux. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire si on rate le coche? Si on n'a pas compris, si on n'est pas dans la perspective de ce qui nous rattache à cela.
au lieu d'avoir Babel, on va avoir Balal. Et Balal va dire que tu seras constamment dans la confusion. C'est-à-dire, c'est quoi? Tu ne sauras jamais ce qu'il faut choisir. Et tu n'arriveras jamais à faire un choix sain. Et tu n'arriveras jamais à être entendu. Mais tu créeras toujours la confusion chez l'autre. Et je crois que c'est une des choses dont on doit profondément tenir compte à ce niveau-là. Donc en clair, la tour de Babel, cela veut dire qu'en réalité, elle a été aussi, pour être élevée comme elle a été élevée, elle a été creusée dans des fondements, profondément. Et ça veut dire qu'il y a une tour inversée. Et c'est exactement le sens que nous devons comprendre, ce qui est en relation avec le monde inférieur. Et ce n'est pas rien. Le monde inférieur est un monde qui existe. Il n'y a pas que le ciel et la terre. Alors, bien sûr que beaucoup de croyants ont la confusion avec l'enfer, le ceci, le cela. Où est-ce qu'il y a un lieu géographique? Et quand ils parlent de ça, c'est très confus. Pour Dieu, c'est clair. Pour Dieu, c'est clair. C'est un lieu où le jugement éternel aura lieu, point barre. Qu'il n'aura plus de place sur terre, ni en haut, ni dans les intermédiaires. Donc une tour inversée. Alors l'un des points de cet enseignement, c'est de comprendre que l'humanité, les hommes de cette humanité, pour être plus juste, ont franchi la première révélation, c'est-à-dire qu'ils avaient compris qu'il fallait s'unir dans un but commun. Et quand je regarde les guerres d'aujourd'hui, quand je regarde les fonctionnements politiques, quand je regarde les coups d'État, peu importe les lieux, les endroits, c'est incroyable aujourd'hui les bouleversements que le monde vit. On se dit, ils ont pu être ennemis, mais quand il y a un but commun pour détruire, ils s'unissent. Incroyable. Et on voit bien qu'il y a une force là-dedans, à décortiquer bien entendu, mais en même temps, cela veut dire qu'ils n'ont pas franchi la deuxième maison, le deuxième bête, la porte spirituelle. C'est la vision également de l'échelle de Yaakov, la relation entre le ciel et la terre. Et elle nécessite, bien entendu, l'élévation de l'âme. Je dirais que les niveaux sont très bas aujourd'hui. Les niveaux sont bas. Et il manque de sainteté. Il manque de consécration. Il manque de beaucoup de choses, même de purification de la langue, de comportement, de pensée. Et il ne faut pas venir me faire croire qu'il n'y a pas de scénario mauvais là-dedans. Et qu'il n'y a pas quelque chose qui déroute les gens dans beaucoup de domaines tout en donnant un visage angélique. Ce n'est pas l'apparence, c'est l'âme, l'intériorité de l'expression de l'identité. Et même, c'est un combat que les gens ne mènent plus aujourd'hui. Contrairement à hier, où je vous garantis, c'était combattu. On n'acceptait pas n'importe quoi dans sa vie, on n'acceptait pas n'importe quelle pensée, on n'acceptait pas n'importe quel langage, on n'acceptait pas des comportements qui pouvaient offenser Dieu. Aujourd'hui, tout le monde vit en compromis avec. Faisons-nous un nom. La nouvelle religion est en train de se mettre en place. Et donc, je dirais qu'il y a quelque chose qui nécessite l'élévation de l'âme,
Qu'est-ce qu'il nous est dit dans le livre des Actes maintenant pour donner un autre aspect par rapport à ça? Et j'espère qu'il va être compris. Moi, je préfère que des gens ne soient plus membres ou changent ou aillent ailleurs dans ce qui leur convient, mais qu'on arrête de jouer et qu'on fasse tomber les masques et que l'on soit dans quelque chose qui construise et non pas avoir les démolisseurs derrière quelqu'un qui construit. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens quelque chose ce soir. Je sens quelque chose qui n'est pas pur. Je perçois quelque chose qui est négatif et lourd. Et je dirais que maintenant, avec tout ce qui est en train de se produire, nous ne pouvons plus nous cacher derrière des excuses. Mais aujourd'hui, il y a un chemin de Teshuva. Derrière, il faut augmenter les mounas, mais la vraie, pas les mounas seulement pour la richesse, pour la guérison, pour la parnassa, pour ci et pour ça, ou pour la réussite. Bien sûr que ça fait partie, mais c'est une des parties, ce n'est pas l'ensemble qui nous a été donné pour que l'on prie que pour ça. Et je crois que c'est là la confusion également dans la manière de comprendre sa relation avec Dieu. De la comprendre que dans le sens personnel. Il y a beaucoup d'entretiens que j'aurai pour vous, et il est clair qu'il y a des personnes qui ne correspondent pas, qui n'ont pas l'esprit talmide ou talmida. Leur comportement n'est pas compatible avec l'éthique juive d'Israël, de la Bible et de la Torah. Donc, on dira non pour la deuxième année. Alors, dans Actes, il est dit quoi? Une chose fondamentalement importante. Il nous est dit que les disciples, les talmidim de Yeshua Mashiach, étaient réunis dans un lieu et qu'ils n'étaient qu'un seul cœur et une âme lors de la fête de Shavuot, qui marque l'après-sortie d'Égypte, qui marque les étapes des 49 jours du temps de l'Omer, de purification. Et il nous est dit qu'après la sortie d'Égypte, ils n'ont pas seulement parlé, ils n'ont pas simplement dit on va se conformer à la règle halachique. Aujourd'hui, moi, il m'énerve avec les règles halachiques. Est-ce qu'il faut mettre à Shabbat de la confiture? Est-ce qu'il ne faut pas mettre de la confiture? Est-ce qu'on peut se coiffer? Comment on se coiffe? Non, mais il faut arrêter. Je veux dire, Dieu ne nous a pas créés pour savoir si on doit passer un peigne ou pas à Shabbat. On a autre chose à traiter que ce genre de détails non vital. Et je dirais c'est une perte de temps. Par contre, il y a d'autres choses où les gens ne suivent pas alors qu'ils devraient suivre. Le test de l'obéissance est difficile dans la formation. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Dans ce temps-là, ils étaient un seul corps, une unité spirituelle dont Yeshua était la tête du corps. Un seul cœur, une seule âme, une seule pensée. Et on a l'impression qu'il y a une reconstitution de cette confusion. Regardez parallèlement, alors là je vais toucher un sujet qui va peut-être faire grincer des dents, mais le terme qui est utilisé quand il est parlé des langues, et les gens les entendaient parler dans leur propre langue. Vous avez entendu? Ils ne parlaient pas ces langues, mais les gens les entendaient dans leur propre langue. Et il ne s'agit pas d'un autre langage glossolal où on ne comprend rien du tout. Et il faut bien faire la différence. Et je dirais que c'est ça qui est marquant, c'est que j'ai été marqué et frappé aussi par cette différence de voir que quand ils se sont levés après avoir été atteints par les flammes des feux et tout ça, ils parlent une langue qu'ils n'ont jamais parlé, qu'ils ne connaissent pas.
Et derrière, il y a des gens qui disent, mais comment ils peuvent dire des merveilles de Dieu? Regardez, dans notre langue, alors qu'ils savaient très bien qu'ils ne parlaient pas cette langue. Il y a une reconstitution. La langue, le langage, les mots étaient compris dans les merveilles de Dieu. Et il y avait quelque chose qui a uni. Et leur force dans cette unité, c'est que tout à coup, il y avait quelque chose qui agissait avec puissance et qui a continué. Et aujourd'hui, on est retombé dans le langage de l'incompréhension. On crée des unités œcuméniques. On essaye d'unir des mouvements, des gens par affection, par affinité, par ceci et cela. Comme je l'ai dit, dans le passé, en France, l'histoire nous amène à comprendre également que catholiques et protestants, ce n'étaient pas des potes. Et loin de là, jusqu'à très longtemps. Et donc, il y a eu beaucoup de persécutions. Aujourd'hui, ils sont ensemble, mais ils ne croient pas dans la même chose. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas les mêmes théologies. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Une dernière religion qui veut unir le monde dans un idéal, à construire un idéal spirituel, religieux, qui peut porter différents noms aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on est en train de voir, bien que c'est réalisé sur bien des domaines, que cette unité, elle est la chute, parce qu'elle est appelée l'Église apostate, l'Ecclésia apostate, qui a abandonné l'émouna. Alors on peut être sentimental. C'est là qu'il faut comprendre le langage de la rigueur. On peut être sentimental, aspirer, souhaiter, mais ça ne veut pas dire que c'est le désir divin. Ça ne veut pas dire que c'est la voie à prendre et que derrière, il y a des risques et des dangers. Alors bien sûr qu'on essaye par tous les moyens d'unir, et même à une période quand c'était la mode avant ces guerres, c'était de vouloir inclure, et ça je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai entendu. Au début, je ne comprenais pas très bien qu'est-ce qu'il voulait faire, mais il voulait faire le concile de Jérusalem II, d'unir et d'inclure les juifs messianiques là-dedans pour essayer de faire ressortir. Et moi, je ne me suis pas senti à l'aise là-dedans. Quand j'ai écouté ça, je n'ai rien compris. Des fois, c'est intéressant de ne pas avoir trop de... Je n'ai pas compris ce qu'il voulait faire. Et il n'arrivait pas parce qu'il s'achoppait sur certains points. Mais le désir est toujours là, de créer une seule religion. Et c'est ce qui va arriver. Quelque chose pour échapper à ce qui est en train de se faire parallèlement. C'est pourquoi il y aura une différence avec ceux qui vont constituer un vrai reste, selon l'élection, qui ne vont pas être de cette catégorie de gens, mais qui seront de la catégorie de Élie. Élie qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Et si vous prenez dans Babel également la divinité qui a été dans la Babylonie, c'est Bel, le maître. Et donc, il y a un problème qui va se poser. On ne doit pas. Daniel ne s'est pas soumis aux règles de cette divinité, même si ce n'était que la nourriture. Aujourd'hui, ça n'évoque rien pour vous. Manger cachère, pas cachère, n'importe comment, pas de problème. Et pourtant, quand je regarde Daniel, je dis, ça a eu plus d'importance de marquer cette séparation-là que beaucoup d'autres choses. Mais les gens ne voient pas ça comme ça.
Ils pensent que de toute façon, on peut faire un compromis entre le ciel et la terre, entre les commandements divins et notre perception de ces commandements. Non. Et c'est pourquoi il est fondamental de réaliser que Babylone, qui donne la confusion, elle est liée au dieu Bel. Et ensuite, il y a encore d'autres choses que je n'ai pas envie de développer maintenant. Mais je crois qu'il y a cette notion qui est la confusion des langages, même de la théologie, la confusion des croyances et beaucoup de guerres et de disputes internes qui ne vont pas aller parfois jusqu'au sang, mais à des ruptures de relations, à quitter des endroits pour des accords, à ne pas se sentir, voilà, comment il faudrait dire, repris. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'unité est brisée. Derrière, je ne dis pas que c'est évident, mais il y a toujours un reste, un vrai. En même temps, ce que nous devons comprendre, c'est le langage, les mots et les paroles du Messie. Je peux prendre un texte, une parabole ou n'importe. On est bien d'accord. Vous prenez un théologien ou un pasteur, sur le même texte, la même parabole, nous n'avons pas la même conclusion. Pourquoi ? Où est l'erreur dans le texte ? Elle est dans l'interprétation. La compréhension de ce que Dieu dit. Et c'est là que règne la confusion des gens. De vous tous aussi. Enfin, de nous tous, hein, avec les connectés. Parce que, oui, non, je ne vais pas vous cibler vous quand même. Hein ? Oula, oula, il s'est pris pour le Dieu tort, lui. Nous devons admettre, à ce niveau-là, que nous pouvons parler du même Dieu, du même Seigneur, du même Sauveur, du même Messie, mais pas du tout arriver aux mêmes conclusions. Et je peux le dire que dans beaucoup de domaines, quand quelqu'un parle de Yeshua, waouh, 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 waouh. Ou quand les autres parlent de Jésus ou de Jésus-Christ, alors waouh, 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 waouh. Non, mais c'est très parlant. Et on a l'impression que non, ce n'est pas du tout ce langage. C'est pourquoi j'ai toujours dit. Parce que dans ma formation, ça a été comme ça. Il faut faire dire à Dieu ce qu'il a dit et non pas ce que j'ai envie de dire de ce que Dieu dit. Ou de ce que je déduis de ce que Dieu dit. Ou de ce que je pense de ce que Dieu dit. Et ça donne d'autres perspectives. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes parfois, même relationnels. Alors, quel est le but de Yeshua Mashiach ? Premièrement, il est le premier-né d'une nouvelle humanité, qui n'est pas celle de Babylone, mais celle qui rassemble. Qu'est-ce qui va se produire dans la fin des temps ? C'est le rassemblement sur la terre d'Israël de toutes les nations qui porteront le chiffre 70. Et qui, parallèlement, vont réunir les tribus, les deux maisons, les maisons des David et des Yehuda, la maison de David et la maison d'Israël, et qui va se reconstituer dans ce temps où il y aura les pires souffrances, où il va y avoir des choses troublantes. Et pourtant, c'est dans ce temps que va se former quelque chose de très différent. Et que nous avons besoin aussi aujourd'hui, d'entendre, au lieu de diviser sur des opinions, des préjugés ou des interprétations.
Nous savons que la finalité sera ça. Yeshua est le premier-né d'une nouvelle humanité. Qu'est-ce qui nous est dit deuxièmement? Ce n'est pas simplement de dire des mots comme ça, mais qu'est-ce que Yeshua a comme intention? Quelle est l'intention de Yeshua? Oui, non, mais ça, c'est le, je dirais un peu le blabla habituel. Mais ce n'est pas ça. Dieu veut former un corps. Non? Il est la tête d'un corps. Mais un corps, il est formé de différents éléments et il n'est pas infecté, celui-là. Il n'est pas porteur de maladie. Il est le corps de la santé spirituelle. Et si on allait loin à ce niveau-là, on verrait au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au niveau des fonctionnements, de tout un tas de choses, que ça a une vraie signification. Et je pense qu'il y a quelque chose où on devrait avoir quelque chose d'assez uni, parce que quand on lit vraiment la Torah, la Bible, on peut avoir des contradictions, c'est ce qui n'est pas pareil, mais qui doivent être résolues, discutées, partagées, et de trouver, même si ça met du temps, quelque chose qui va donner la réponse, comme Yaakov, devant l'embarras qu'il a eu avec Shaoul de Tars sur certaines questions. Dieu a donné la sagesse et il a uni. Ça aurait pu être l'un des moments les pires de l'histoire de la première communauté. Il a uni dans la contradiction, par la sagesse. Deuxièmement, il est fondamental de réaliser que ce n'est pas d'avoir 1000 façons de prier différentes ou d'établir des choses qui viennent d'ailleurs ou d'autres, mais quelque chose qui suit une ligne, une logique. C'est pourquoi l'Amida nous construit dans la prière et la pensée. Parce que dans l'Amida, on va trouver dans les dernières bénédictions quelque chose que personne n'enseigne en règle générale, c'est les deux Jérusalem. Et vous voyez, par rapport à tout ce que j'ai dit, le lien entre le haut et le bas dans les sphères spirituelles. C'est que dans le visible, il y a l'invisible, et que l'invisible deviendra visible. C'est ça que ça veut dire. Et le temporel disparaîtra, et l'éternité s'établira. Et ça, c'est une vraie théologie. Derrière, pour conclure, je vous dirais que il ne faut qu'une seule compréhension de la rédemption. Ça vous surprend ce que je dis? Mais un seul mot de rédemption. Le salut, la rédemption, elle s'accomplit en Yeshua, mais pas au travers de 1000 théologies. Malheureusement, dans beaucoup de domaines, pour X raisons, les hommes construisent à nouveau une confusion religieuse par la religion. L'effet pervers, c'est que la plupart quittent les religions, la plupart ne s'intéressent même plus à ce que disent des responsables religieux et ça s'égare. Alors bien sûr, tout le monde peut croire qu'à cause de l'histoire, on va continuer d'exister 100 ans. Mais tout est en train de s'écrouler. Écoutez bien. Si les hommes construisent une confusion religieuse par la religion, leur doctrine est la base. Leur doctrine est la base. Afin de devenir une seule religion de l'unité en s'assemblant. Et je vais conclure là, même si j'aurais pu encore normalement
développer un peu, mais le temps passe. Je crois qu'il nous faut partir maintenant par un chemin différent. La compréhension d'une assemblée, la compréhension d'un groupe, la compréhension même dans la formation, elles ont toutes un but. Mais comme nous l'avons vu au début, quel est le but dans les constructions? Ce n'est pas de la motivation seulement, ce n'est pas de la finance uniquement, c'est tout ce qui est généré parallèlement derrière. Et nous devons vraiment faire attention à cela, de marcher tout en se respectant dans nos différences et autres, mais dans quelque chose qui soit peut-être un signe visible de cohérence. Car il y en a qui jugent là, sur ça, et puis ils oublient de se juger eux-mêmes. Pas cohérent. Pas cohérent. Et je crois qu'il faut arrêter et apprendre à soutenir son prochain pour marcher ensemble, parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux. Intellectuellement, il y a des gens qui sont plus élevés que d'autres, et vous avez des gens qui spirituellement sont peut-être plus aboutis que d'autres. Et on a besoin de comprendre que on ne peut pas exiger de quelqu'un qui débute, ça c'est un de mes profs qui disait ça, quand tu débutes, quand tu commences, par rapport à ceux qui ont déjà 4 ou 5 années d'études, il est certain qu'ils vont te regarder de haut en disant « Est-ce que tu as compris ?» On me l'a fait. Ben oui, mais c'est normal, c'est de bonne guerre. Parce que leur niveau n'est pas du tout le même niveau. Je n'ai pas acquis. Et ce qu'il faut, c'est donner les moyens d'acquérir. Donner les moyens d'acquérir, d'accompagner. Et ça va donner quelque chose de très différent. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas vous retarder plus longtemps.